Moïse Jean-Charles voulait avant tout remercier ses militants pour l'accueil réservé à son Conseil national de transition. Mais ce que l'on retiendrait de cette conférence de presse, c'est que la présidente de ce conseil est déjà mise à l'écart. Madame l'ingénieure, l'écrit nous en lettre, il dit pour faciliter nos travail là, il donne nous l'attitude pour nous être capables de remplacer. Et même les gens qui te voient, nous réunissons avec eux, et dans la place, nous avons Dr Françoise Saint-Ville Villiers qui peut remplacer Madame Oumen. Deuxièmement, au niveau Gonaïve, plateau central, c'est qu'on l'autre parler. Nous résoudre tout. Camarade non, Jacques Benz. Et le KNPS se fracture. Des remplacements en cascade sont opérés seulement une semaine après sa mise en place. Pour se justifier, le leader de Petite Dessalines dit vouloir dissiper les doutes. Le fait que le conseil là, il sorti dans la matrice peuple, depuis qu'on petit doute, les continuances, pour nous écarter toute petite confusion, même la loi pas dit, mais automatiquement nous découvrons le problème. Non, il faut que nous agissions. Nous agissions. Ce n'est pas parce que Briab courir, non. D'ailleurs, automatiquement, Petite Dessalines va pouvoir. Mais l'ancien sénateur n'entend pas en rester là. La finalité étant d'accéder au pouvoir par tous les moyens, le responsable politique veut encore accentuer la pression contre Ariel Henry et ses alliés. Pour me dire non, conseil a une grande mission. Rétablir l'état institutionnel là. Deuxièmement, retirer Ariel sous pouvoir là, avec le peuple haïtien. Troisièmement, résoudre le problème d'insécurité. Quatrièmement, rétablir Sanérélé. Et une fois l'objectif atteint, le conseil de transition de Moïse Jean-Charles au pouvoir, le leader mettra immédiatement en œuvre son plan pour relancer Haïti. L'Union économique européenne, nous parlons elle, pas BRICS, nous parlons elle, pas CARICOM, nous parlons elle, pas OEA, nous parlons elle, pas les Nations Unies, nous parlons elle, pas toute entité qui est dans l'Amérique latine, l'Amérique du Sud là, et nous parlons elle, pas Vatican. Ça, travail diplomatique, ça, nous parlons faire. Mais travail! La semaine dernière, le leader de Petite Dessalines avait présenté à la presse un conseil qui devrait, selon ses dires, diriger la transition en remplacement du gouvernement actuel. Une action qui semblait déranger au point même que les adversaires du Premier ministre contestaient la légitimité de Moïse Jean-Charles pour engager une telle démarche. Depuis, il y a eu des fuites dans les médias et l'on apprend que la présidente de ce conseil a décliné l'honneur qui lui a été fait. Faut-il voir en cela un revers pour l'ancien candidat à la présidence du parti Petite Dessalines? La politique est ainsi faite. Merci Wesley. Renaud Jean. Emmanuel Ménard, responsable de Force Louverturienne, se montre optimiste concernant les chances d'un dialogue. Intervenant sur Métropole, il a déploré que jusqu'ici, les intérêts particuliers aient fait échouer toutes les tentatives de négociation. Tous les signataires sont d'accord sur le fait que le pays a besoin d'une entente en cette période de crise totale. Et puis, concernant cette initiative prise par les acteurs politiques qui envisagent de faire un compromis en vue de résoudre la crise haïtienne, le secteur dit démocratique et populaire, branche Nenel Kassi, salue cette initiative. Toutefois, les membres de l'actuel gouvernement doivent être mis à l'écart, insiste l'ex-sénateur d'Anip, qui soutient que le docteur Ariel Henry ne peut en aucun cas faire partie d'une solution à la crise. En conférence de presse ce jeudi, Nenel Kassi s'est dit contre une intervention militaire étrangère sur le sol national. Il a également annoncé la reprise prochaine de la mobilisation anti-gouvernementale dans tout le pays. Compte rendu, Richie Fortuné. Il faut trouver une solution haïtienne à la crise. C'est sans doute la phrase qui revient le plus souvent dans la bouche des politiques haïtiens ces derniers temps. Mais concrètement, aucune initiative sérieuse n'a jamais été mise en œuvre pour que cette proposition devienne réalité. Des structures politiques se contentent de satisfaire leurs intérêts personnels et essaient de sauver la face. Nenel Kassi. Nous-mêmes, au niveau SDP, nous pas baisser les bois, nous continuer à avancer. Et c'est dans ce sens ça nous saluons. Initiative en pile groupe politique apprend pour voyer des signaux importants pour montrer qu'ils sont prêts pour résoudre la crise. Mais il y a une dernière déclaration conjointe qui sortit
D'une part, nous pensons qu'il y a un bon côté là-dedans, mais qu'on l'autre côté tout que le peuple haïtien opposé totalement avec Précette qui dans la déclaration conjointe pour politique qui vient peine là-dedans. Précette l'a dit, Ariel que le peuple a rejeté, Ariel lui-même qui dit qu'il n'est pas capable. Parce qu'Ariel demandait occupation, mais c'est moun ça, c'est gouvernement ça. Nous voyons dans la déclaration conjointe là qui dit qu'on va négocier avec elle. C'est nous pas qu'à nommer Ariel. Sur la scène, on retrouve des acteurs politiques qui changent de position chaque jour. Les mots de la population ne les préoccupent pas. Si le pays est au bord du gouffre aujourd'hui, n'ont-ils pas eux aussi leur part de responsabilité? À ce propos, l'homme politique répond. C'est classe politique qui permet qu'Ariel là toujours. Alors comme si nous tous nous mettions ensemble, nous d'accord dit Ariel pas capable, Américains a forcé nous, Américains sont peuple moral, sont peuple intelligent. D'ailleurs, m'a dit nous ça si nous permettez moi, pas gain pile monde qui défend l'intérêt Haïti. Puis faut monde qui a intérêt américain à défendre. Ça veut dire n'importe l'autre monde américain point a plus d'intérêt. D'ailleurs, on parle sous Jovenel, on parle sous Ariel, ça veut dire c'est ça qui a passé. Et c'est ça que fait nous dire l'important pour jeunesse pays à prendre responsabilité. Chaque jour se créent de nouvelles structures politiques au nom de la démocratie. Sans idéologie, sans tenir compte des réalités de la société haïtienne, chacun se positionne sans pour autant apporter un projet viable pouvant mener à une solution. Et à entendre l'ex-sénateur des NIP, ce n'est pas le secteur dit démocratique qui donnera le ton. L'équipe Mondana qui a parlé à la Valas, qui a parlé à Fridjan, qui a parlé à Solide, que nous-mêmes au niveau SDP, qui nous prêts pour nous parler. Groupe PEN, retirer Prince 3, n'a parlé avant. Et puis pour nous chita, nous faisons assise pressé. Pour nous retirer le pays à notre salier là, avec un document sous sécurité, pour nous rétablir la sécurité, combattre la vie chère, création d'emplois, créer un espace qui est vivable pour le peuple haïtien, permettre que tout le monde reprenne l'activité pour que l'école capable d'ouvrir. Mais en ce qui concerne le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry et une possible intervention des troupes étrangères dans le pays, le SDP conserve la même position que beaucoup d'autres acteurs. Ça ne veut pas dire que les troupes étrangères qui viennent là pour gagner la paix s'ils ne pas fait avec acteurs. Nous disons, il faut que baille la police équipement matériel. Si vous ne pouvez pas nous faciliter d'acheter. 2, il faut que vous nous appui technique. Ça veut dire qu'il y a des stratégies, il y a des bagages, c'est nous qui maîtriser. Par exemple, la question de communication. Nous avons des gens qui permettent qu'avec GPS, ensemble des bagages, qui localiser tout le monde qui a mis, qui parle obtempérer. Nous sommes capables de porter technique, ça nous sommes capables de faire formation tout pour les policiers. Les événements se succèdent, les regroupements politiques sont incapables de montrer la voie à suivre pour sortir le pays du chaos. La société civile est sur la touche. Quant aux acteurs internationaux, ils continuent de jouer leur jeu. Dans ce contexte d'incertitude, n'est-il pas temps d'agiter les vraies questions pour dégager finalement de nouvelles dynamiques? Merci Richie Fortuné. Puis à 6h51, quelques brèves avant de refermer le journal. L'organisation Combat pour sauver Haïti réclame un compromis historique pour sortir le pays du bourbier et exige que tous les secteurs se réunissent pour donner au pays une alternative et permettre à la population de souffler. Donc les responsables de l'organisation ont donné une conférence de presse ce jeudi. Le président de la Fédération haïtienne de la presse, Adi Jean Gardy, condamne les attaques ciblées de plusieurs journalistes ces dernières semaines ou encore ces derniers temps et exige que justice leur soit rendue. Il réclame en outre que la PNH et les forces armées d'Haïti assurent la sécurité des médias. Les succursales de banques commerciales fonctionneront le lundi 31 octobre, le jeudi 3 et le vendredi 4 novembre, la semaine prochaine. Cette décision a été prise en vue de compenser les jours fériés consacrés à la Toussaint et à la Fête des Morts, annonce l'Association professionnelle des banques, APB. L'APB promet par ailleurs d'aviser le public de toute nouvelle disposition. Le ministère de la Santé fait état de 45 décès du choléra, dont 30 institutionnels et 15 communautaires entre le 1er et le 24 octobre 2022. Par ailleurs, 220 cas confirmés de la maladie ont été dénombrés au cours de cette même période. 2118 cas suspects et 1529 hospitalisations ont été aussi comptabilisées par les responsables, dont 41,99% de femmes et 58,01% d'hommes selon les autorités sanitaires. À la prison civile de Port-au-Prince, la situation se présente ainsi: 271 cas suspects, 14 cas confirmés et 12 décès. Depuis la réapparition de la maladie en Haïti, le MSPP révèle avoir effectué 851 tests, dont environ 26% se sont révélés positifs.
Et puis, les communes de Port-au-Prince, de Delmas, Cité-Soleil et Carrefour, dans le département de l'Ouest, sont les plus frappées en termes de cas suspects et confirmés. On notera que 6 personnes ont été testées positives dans la Grande Anse depuis la résurgence de l'épidémie le 2 octobre dernier dans le pays et 3 autres cas suspects ont été enregistrés dans ce département. Et puis, un coup d'œil dans l'actualité internationale aux États-Unis. Un candidat au Sénat accusé de ne pas appliquer les opinions qu'il défend. L'avortement reste un des principaux thèmes de campagne en vue des élections de mi-mandat prévues le 8 novembre. Le sujet s'est imposé depuis que la Cour suprême a révoqué le droit fédéral à l'interruption volontaire de grossesse fin juin. En Géorgie, ce thème prend une tournure personnelle pour le candidat républicain au Sénat, Herschel Walker, est publiquement opposé à l'avortement, même en cas d'inceste ou de viol, sauf que 2 femmes assurent qu'il les a poussées à interrompre leur grossesse. Un premier témoignage avait été rendu public au début du mois. Et on parle de cette semaine, hier mercredi, une 2e femme affirme que Herschel Walker a fait pression sur elle pour qu'elle avorte. Et puis, au Brésil, guerre de religion, Lula et Jair Bolsonaro cherchent à séduire l'électorat chrétien. Dernière ligne droite avant le deuxième tour de préférence, ou encore avant le deuxième tour de l'élection présidentielle au Brésil. Lula est en tête des sondages, mais la course est de plus en plus serrée et l'issue est désormais entre les mains des électeurs indécis. En ces derniers jours de campagne, les finalistes cherchent notamment à séduire l'électorat chrétien. Les Brésiliens sont majoritairement catholiques et près de 60% estiment que la question religieuse sera déterminante dans leur choix dimanche prochain. Lula s'engage à défendre la liberté des cultes et dit être personnellement contre l'avortement. De son côté, le président sortant défend inlassablement les valeurs de la famille traditionnelle et bénéficie d'un large soutien de l'électorat évangélique. L'épouse de Jair Bolsonaro fait elle aussi campagne. Elle accuse Lula d'être le diable, alors que la presse parle d'une guerre de religion entre les 2 finalistes.